Savais-tu que le pire ennemi de tes investissements n'est pas le marché, mais tes émotions? Dans L'investisseur intelligent, Benjamin Graham t'apprend à éviter les erreurs coûteuses, à garder le contrôle et à protéger ton argent avec une stratégie solide. Un classique incontournable, considéré par Warren Buffett comme le meilleur livre jamais écrit sur l'investissement. Bienvenue sur Livre en 20 minutes, la chaîne où je résume les meilleurs livres pour te permettre d'en retenir l'essentiel sans passer des heures à lire. Aujourd'hui, nous découvrons L'investisseur intelligent, un chef-d'œuvre qui a changé la vie de milliers d'investisseurs, dont Warren Buffett lui-même. Abonne-toi, active la cloche et reste jusqu'à la fin. Cette vidéo peut éviter des années d'erreurs financières. À la fin, tu auras une vision bien plus claire de la manière de protéger ton argent et de le faire fructifier avec bon sens et méthode. Publié pour la première fois en 1949, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham est considéré comme l'un des livres les plus importants sur l'investissement. Bien plus qu'un simple manuel de finances, c'est un guide de réflexion, de discipline et de bon sens appliqué au monde des marchés. Graham n'y promet pas de richesse rapide, mais une méthode solide pour protéger ton capital, éviter les erreurs les plus courantes et investir avec plus de lucidité. Dans ce résumé, divisé en 10 chapitres, tu découvriras les principes essentiels du livre. Comment éviter la spéculation, mieux gérer tes émotions, te protéger de l'inflation et appliquer la célèbre marge de sécurité. Des idées simples, puissantes et toujours actuelles pour construire une stratégie d'investissement plus sereine et plus intelligente sur le long terme. Chapitre 1. Investissement ou spéculation. Graham commence par poser une distinction fondamentale. Investir n'est pas spéculer. Un investissement, selon sa définition, est une opération qui, après une analyse approfondie, promet la sécurité du capital et un rendement satisfaisant. Tout le reste relève de la spéculation. Cette différence peut sembler subtile, mais elle a d'immenses conséquences sur les résultats à long terme. Beaucoup de personnes se persuadent qu'elles investissent, alors qu'en réalité, elles parient en se basant sur des rumeurs, des intuitions ou des émotions du moment. Investir signifie agir comme un propriétaire d'entreprise. Choisir des sociétés aux fondamentaux solides, comprendre leur modèle économique, évaluer leur situation financière et payer un prix raisonnable pour les acheter. À l'inverse, le spéculateur se concentre sur le prix, tente de deviner ce que fera le marché demain et se laisse souvent emporter par l'émotion collective. Le spéculateur cherche un gain rapide, l'investisseur recherche une croissance durable. Cette différence d'état d'esprit est essentielle pour éviter des décisions impulsives qui peuvent coûter très cher. Prenons un exemple concret. Si tu achètes des actions d'une entreprise uniquement parce qu'elles ont beaucoup monté récemment et que tout le monde en parle, tu es probablement en train de spéculer. Mais si tu analyses ses états financiers, compares sa valeur réelle à son prix actuel et trouves une marge de sécurité, alors tu investis. Graham estime que le véritable investisseur doit toujours avoir un critère clair et rationnel pour prendre ses décisions. L'une des meilleures façons d'appliquer cette idée consiste à te poser 2 questions avant chaque investissement. Est-ce que je comprends réellement ce que j'achète ? Est-ce que je paierais ce prix si je ne pouvais pas revendre cette action pendant les 5 prochaines années? Si la réponse est oui, alors tu es sur la bonne voie pour devenir un investisseur intelligent. Chapitre 2. L'inflation et le poids du temps. L'un des ennemis les plus silencieux de l'investisseur est l'inflation. Avec le temps, elle érode la valeur de l'argent et réduit ce que tu peux réellement acheter avec ton épargne. Graham nous rappelle que le succès financier doit se mesurer en termes réels, c'est-à-dire une fois l'inflation déduite. Il ne suffit pas d'obtenir 5% de rendement annuel si l'inflation est de 6%, car en réalité, tu perds du pouvoir d'achat. Pour s'en protéger, Graham recommande de conserver une part significative du portefeuille dans des actifs qui ont tendance à s'ajuster à l'inflation, comme les actions d'entreprises solides, générant des bénéfices réguliers. Ces sociétés ont souvent la capacité de répercuter la hausse des coûts sur leurs clients, ce qui leur permet de préserver leurs marges et de protéger leurs actionnaires. En revanche, les obligations à long terme, bien qu'elles paraissent plus sûres, peuvent devenir très pénalisantes dans un contexte de forte inflation. Graham nous invite aussi à étudier l'histoire des marchés afin de mieux comprendre leur cycle. En observant le passé, on réalise que l'inflation et la volatilité ne sont pas des anomalies, mais des éléments normaux du système financier. Cette perspective historique aide à garder son calme dans les moments de panique collective et à prendre des décisions avec davantage de clarté. La patience et la vision à long terme sont 2 qualités essentielles de l'investisseur intelligent. Dans la pratique,
Tu peux te protéger contre l'inflation en diversifiant ton portefeuille avec des actions de qualité, de l'immobilier ou encore des fonds indiciels mondiaux. Évalue en permanence l'impact de l'inflation sur tes rendements et ne laisse pas ton argent dormir sur des comptes qui rapportent à peine des intérêts. Ton argent doit rester en mouvement, mais toujours dans le cadre d'une stratégie rationnelle et maîtrisée. Chapitre 3. L'investisseur défensif. Graham distingue deux grands types d'investisseurs, l'actif et le défensif. L'investisseur défensif est celui qui privilégie la stabilité, la simplicité et une intervention minimale. Pour ce profil, l'essentiel est de préserver le capital, obtenir un rendement raisonnable et éviter les décisions impulsives. Il ne s'agit pas de battre le marché, mais d'y rester sans commettre d'erreurs graves qui pourraient mettre le patrimoine en danger. La recommandation centrale pour ce type d'investisseur est une répartition équilibrée entre actions et obligations de grande qualité. Graham suggère une base de 50-50, même si cette proportion peut varier entre 25% et 75% selon le contexte économique et la tolérance au risque de chacun. Cette diversification protège le portefeuille contre les à-coups du marché et réduit la volatilité, en créant une forme de coussin face aux imprévus. Il recommande également que l'investisseur défensif privilégie les actions de grandes entreprises reconnues, avec un historique solide, une bonne santé financière et des dividendes réguliers. Cette approche réduit le besoin de rechercher sans cesse de nouvelles opportunités, ce qui facilite le maintien de la discipline et limite les erreurs provoquées par le bruit du marché. La clé, c'est une stratégie simple, diversifiée et tenue sur la durée. En pratique, un investisseur défensif peut se tourner vers des fonds indiciels à faible frais, comme se répliquant le S&P 500 ou le Nasdaq, des obligations d'État, des obligations diversifiées, ainsi qu'une sélection de grandes valeurs de qualité, comme des entreprises majeures de la technologie, des biens de consommation ou des services, connus pour leur stabilité, leur rentabilité régulière et leur position dominante. Cette approche demande peu de gestion active, tout en permettant d'obtenir de bons rendements à long terme avec un niveau de risque maîtrisé. Le plus important est de définir une politique d'investissement claire et de s'y tenir avec constance. Chapitre 4. Comment choisir ses actions? Graham propose une série de critères simples mais efficaces pour permettre à l'investisseur défensif de choisir des actions avec confiance. Au lieu de rechercher des opportunités à la mode ou des entreprises prometteuses mais sans historique, il recommande de se concentrer sur des sociétés importantes, stables et financièrement solides. Elles doivent avoir un historique régulier de dividendes, un endettement modéré et un prix raisonnable par rapport à leurs bénéfices. L'essentiel réside davantage dans la régularité et la prévisibilité des résultats que dans un potentiel de croissance spectaculaire. L'une des règles pratiques qu'il avance consiste à éviter de payer des multiples excessifs, comme un PER très élevé, car cela signifie que le marché a déjà intégré beaucoup d'anticipations positives. Il recommande aussi de diversifier entre 10 et 30 entreprises différentes, afin de réduire le risque spécifique à chacune, sans tomber dans la surdiversification. Ce type de sélection offre une base solide qui ne nécessite pas de surveiller le marché en permanence. Par exemple, une entreprise affichant plus de 10 ans de dividendes réguliers, un ratio dette-capitaux propres sain, un PER inférieur à la moyenne du marché et un bon rendement sur le capital investi constitue un candidat typique pour l'investisseur intelligent. Il ne s'agit pas de trouver la prochaine star de la bourse, mais de construire un portefeuille fiable, capable de résister aux cycles économiques et d'offrir des rendements stables. En résumé, investir avec méthode signifie renoncer aux modes boursières de court terme pour privilégier des fondamentaux solides. Si tu appliques ces filtres, tu éviteras la majorité des erreurs courantes et tu te concentreras sur ce qui compte vraiment. De vraies entreprises, avec des résultats éprouvés, achetées à des prix raisonnables. Chapitre 5. Les erreurs à éviter absolument. L'une des contributions les plus précieuses de ce livre est l'importance que Graham accorde aux erreurs les plus fréquentes des investisseurs. Il insiste sur le fait que le succès en investissement ne consiste pas tant à avoir raison tout le temps qu'à éviter les grosses erreurs. Les décisions impulsives, la recherche de gains rapides et l'excès de confiance comptent parmi les plus grands dangers pour quiconque investit sans base solide. Une erreur récurrente consiste à se laisser emporter par les émotions du marché, acheter quand les prix montent par peur de rater le train, ou vendre quand tout baisse sous l'effet de la panique. Il est également courant de poursuivre le rendement, sans évaluer le risque réel de l'actif, par exemple en investissant dans des obligations à haut rendement, sans comprendre qu'elles sont souvent liées à des émetteurs plus fragiles financièrement. Bien souvent, chercher un peu plus de rentabilité finit par coûter beaucoup plus cher.
Graham critique aussi l'excès de mouvement au sein du portefeuille. Changer constamment d'action, entrer et sortir du marché ou suivre des conseils sans fondement peut générer des coûts cachés, comme les commissions, les impôts et les erreurs d'analyse. Une activité excessive n'est pas un signe d'intelligence, mais souvent un signe d'insécurité ou de recherche de gratification immédiate. La solution qu'il propose est simple mais puissante. Reste fidèle à tes principes d'investissement, n'agis que lorsque tu as une justification claire et méfie-toi de toute opportunité qui semble trop belle pour être vraie. La discipline, la patience et le bon sens sont tes meilleurs alliés pour éviter les erreurs catastrophiques. Chapitre 6. Les stratégies de l'investisseur actif. Alors que l'investisseur défensif recherche la stabilité, l'investisseur actif tente de surperformer le marché grâce à l'analyse et à une sélection rigoureuse des actifs. Graham avertit toutefois que cette approche demande du temps, des compétences et un tempérament particulier. Elle ne convient pas à tout le monde, et beaucoup échouent en essayant de l'appliquer sans préparation suffisante. L'investisseur actif doit rechercher les inefficiences du marché, des actions sous-évaluées, des entreprises ignorées par le grand public ou des situations particulières comme des restructurations ou des spin-offs. Cette approche exige une connaissance approfondie de la comptabilité, de l'analyse financière et une réelle compréhension du modèle économique de l'entreprise. C'est une stratégie plus exigeante, mais qui peut offrir un potentiel de rendement supérieur lorsqu'elle est bien exécutée. Graham précise que l'investissement actif ne doit pas être confondu avec la spéculation. La différence repose toujours sur la marge de sécurité et sur une analyse rationnelle. Par exemple, si tu trouves une entreprise cotée à la moitié de sa valeur comptable, avec une bonne liquidité et des perspectives raisonnables, tu es peut-être face à une véritable opportunité. Mais encore faut-il prendre le temps de l'identifier et de la valider. En pratique, l'investisseur actif doit s'engager à étudier les entreprises en profondeur, à suivre leurs rapports financiers et à prendre ses décisions sur la base de données concrètes. Lire des titres d'actualité ou suivre des tendances ne suffit pas. Si tu n'es pas prêt à consacrer ce niveau d'effort, mieux vaut adopter une approche défensive, simple et cohérente. Chapitre 7. Monsieur le marché et tes émotions. L'une des métaphores les plus célèbres du livre est celle de « Monsieur le marché », un personnage imaginaire qui te propose chaque jour d'acheter ou de vendre des actions à des prix différents. Certains jours, il est euphorique et te propose des prix très élevés. D'autres jours, il est déprimé et t'offre des prix ridiculement bas. Graham explique que ton rôle d'investisseur n'est pas de suivre ses humeurs, mais de profiter de ses erreurs. Cette métaphore représente le marché comme un associé émotionnellement instable. Si tu comprends que les prix ne reflètent pas toujours la valeur réelle des entreprises, tu apprends à garder ton calme quand les autres paniquent ou se laissent emporter par la cupidité. Ton travail consiste à évaluer l'entreprise et à décider si le prix proposé aujourd'hui par le marché est réellement intéressant. Graham insiste sur le fait que l'investisseur intelligent ne réagit pas au marché, mais agit selon ses propres analyses et convictions. Cet état d'esprit te protège contre l'achat trop cher en période d'euphorie ou la vente à bas prix pendant une crise. Il t'aide aussi à conserver tes investissements lorsque leurs fondamentaux restent solides, même si leur prix baisse temporairement. Appliquer cette leçon signifie développer une vraie maîtrise émotionnelle, de la patience et une mentalité capable d'aller à contre-courant. Chaque fois que le marché te présente une opportunité exceptionnelle ou une folie passagère, pose-toi cette question. Est-ce que ma décision changerait si je ne pouvais pas voir les prix tous les jours? Si la réponse est non, alors tu es probablement en train d'agir comme un véritable investisseur intelligent. Chapitre 8. Fonds d'investissement et fonds indiciels. Graham reconnaît que tout le monde n'a ni le temps ni les compétences pour analyser des actions individuelles. C'est pourquoi il recommande d'envisager les fonds d'investissement, en particulier les fonds indiciels. Ces derniers répliquent la performance d'un indice large comme le S&P 500 et affichent des frais très faibles, ce qui les rend particulièrement adaptés à l'investisseur défensif. Leur fonctionnement automatique et diversifié permet de participer au marché sans avoir à sélectionner soi-même des entreprises. Face aux fonds activement gérés, Graham se montre sceptique. La majorité d'entre eux ne surperforment pas le marché de manière constante et facturent en plus des frais élevés qui amputent les rendements nets. Il recommande donc la prudence dans le choix des gestionnaires financiers. Seuls quelques-uns créent réellement de la valeur, tandis que la plupart suivent simplement le marché à un coût plus important. L'essentiel est de comprendre ce que tu achètes et ce que cela te coûte. Investir dans un fonds indiciel à faible coût est l'une des décisions les plus rationnelles pour quiconque recherche la simplicité,
la diversification et des rendements raisonnables sans complexité inutile. C'est une manière de s'aligner sur l'économie globale et de profiter de la croissance de nombreuses entreprises sans parier sur une seule. C'est aussi un excellent outil de discipline, car il réduit la tentation d'acheter et de vendre en permanence. Application concrète. Si tu souhaites investir de manière passive, recherche des fonds indiciels avec de faibles frais de gestion, idéalement inférieurs à 0,2%. Investis régulièrement, sans chercher à anticiper le marché, et garde le cap sur le long terme. Cette stratégie a surpassé la majorité des investisseurs actifs au fil du temps. Chapitre 9. Conseils sur les conseillers financiers. Graham consacre un chapitre au rôle des conseillers financiers, en précisant clairement que tous les investisseurs n'en ont pas forcément besoin, mais que si tu choisis d'en consulter un, tu dois le faire avec discernement. Un bon conseiller n'est pas celui qui te promet des rendements élevés, mais celui qui t'aide à maintenir une stratégie cohérente, à éviter les erreurs coûteuses et à rester discipliné dans les périodes difficiles. La principale valeur d'un conseiller réside dans sa capacité à jouer un rôle de guide émotionnel et stratégique. Son travail n'est pas de battre le marché, à ta place, mais de t'aider à prendre des décisions plus rationnelles, alignées sur tes objectifs de vie et ta tolérance au risque. Graham insiste sur l'importance de comprendre comment ce conseiller est rémunéré et de vérifier que ses intérêts sont réellement alignés avec les tiens. Une erreur fréquente consiste à lui déléguer entièrement son jugement, sans comprendre où ton argent est investi. Graham rappelle qu'en dépit de l'aide d'un professionnel, tu restes responsable de ton argent. Tu dois comprendre les bases de ta stratégie et t'assurer que tes décisions reposent sur tes valeurs et tes besoins, et non sur ceux du conseiller. En pratique, privilégie les conseillers qui facturent à l'heure ou à la mission, plutôt que par commission sur les produits vendus. Demande toujours pourquoi un investissement t'est recommandé, quels sont les risques associés et comment ils s'intègrent dans ta stratégie globale. Et surtout, n'oublie jamais ceci, personne ne prendra mieux soin de ton argent que toi-même. Chapitre 10. La marge de sécurité, la règle d'or. Le principe le plus important chez Graham est celui de la marge de sécurité. Il consiste à acheter des actifs dont la valeur intrinsèque est sensiblement supérieure au prix payé. Ainsi, même si ton analyse comporte une erreur ou si le marché traverse une baisse, tu disposes d'un coussin de protection. Cette idée s'applique aussi bien aux actions qu'aux obligations et constitue l'essence même de l'investissement intelligent. Par exemple, si tu analyses une entreprise et conclus que sa valeur réelle est de 100 par action, mais que le marché te l'offre à 70, tu disposes d'une marge de sécurité de 30%. Cela te laisse de la place pour les erreurs, les imprévus ou les cycles baissiers. Sans cette marge, le moindre faux pas peut se transformer en perte importante. Graham insiste sur le fait que l'investisseur ne doit jamais payer le juste prix d'un actif sans chercher ce rabais protecteur. Ce principe a aussi une valeur psychologique. Investir avec une marge de sécurité réduit l'anxiété et renforce la confiance dans ton portefeuille. Cela te permet de conserver tes positions pendant les périodes difficiles parce que tu sais que tu n'as pas payé un prix excessif. En plus, cela évite de tomber dans le piège d'acheter des actifs surévalués sous l'effet de l'enthousiasme ou de la pression sociale. En résumé, la marge de sécurité est la pierre angulaire de toute décision d'investissement raisonnable. C'est la différence entre parier et construire. Applique ce critère à chacun de tes achats et ton portefeuille sera plus résistant, plus rentable et beaucoup moins stressant. Conclusion, la vraie intelligence financière. L'investisseur intelligent est bien plus qu'un livre de finances. C'est une véritable philosophie de vie financière fondée sur la prudence, la rationalité et la maîtrise de soi. Benjamin Graham ne promet pas de formule magique, mais il transmet des principes intemporels qui t'aident à penser clairement au milieu de la confusion des marchés. Il t'apprend à donner de la valeur à ton argent, à comprendre le risque et à prendre des décisions guidées par l'analyse plutôt que par l'émotion. S'il y a une chose à retenir de ce livre, c'est que l'investissement n'est pas une course de vitesse, mais une épreuve d'endurance. Ceux qui s'en sortent sont ceux qui investissent avec discipline, patience et marge de sécurité. Si tu appliques les principes de Graham dans ta vie, tu seras mieux préparé à traverser les hauts et les bas des marchés et à construire un avenir financier solide et durable. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir accompagné dans ce résumé de l'investisseur intelligent. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un like dans la vidéo et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains résumés de grands livres à venir. On se retrouve dans le prochain épisode de Livres en 20 minutes. À très bientôt.